Yo, bienvenue Inbox. Alors, au début des années 2000, eh bien, le hip-hop a connu une révolution en termes d'image à travers, bien évidemment, les clips vidéo. Big up à Bobby Shaman et à Guy Ella qui étaient là à l'origine. Aussi à PPU et les autres qui ont pris le relais. Oui, le relais a donc été exécuté jusqu'à présent où on a des réalisateurs qui sortent du commun et qui nous proposent, bien évidemment, des clips à nul autre pareil qui frôlent le standard. Ladies and gentlemen, on s'installe. Voici le sommaire. Yo, au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous recevons une personne qui a un rôle de créateur, d'encadrement et de management d'équipe. Sur le plan technique et artistique, nous recevons une fois de plus encore Telesphore Lonti pour la deuxième partie dans la box. On se souvient tous du duo Ego et Pride qui nous avait enflammé la toile avec un freestyle de ouf. Alors, ils ont décidé d'avoir leur propre label, on en parle dans le A1. Le rappeur Xafren nous a servi un freestyle de feu, un freestyle de ouf. Le titre c'est On va Joss. Chapeau encore à Xafren et bien sûr, joyeux anniversaire. Voilà, c'est tout pour le sommaire, mais avant, on se met bien avec le retour en force du Sojip. Le titre, c'est Sador, en featuring avec Claudel Nobici. Écoute ça. Spirit. SOG Bite. Yo, welcome dans la box. Le monde de la réalisation est rempli de génie. Aujourd'hui, nous recevons dans la box Telesphore Lonti. Août 94 marque le commencement de l'histoire d'un génie. Amoureux du 7e art, Telesphore Lonti perçoit cet art comme un métier de création. Déjà passionné par les clips vidéo, il fait la connaissance de Ada Akenji, avec qui il fera chemin. Non, c'est pas possible. Et perfectionnera son travail. Au fur et à mesure que le temps passe, Telesphore va se spécialiser dans ce domaine sans aucun diplôme. En gros, il fera ses classes dans le tas. 2018-2019, il fondera avec son frère The Mwaka Studio qui deviendra plus tard Mwaka Company, voie par laquelle il offrira ses services aux artistes tout en construisant autour de lui un véritable empire. Ok, je m'en bats les couilles, tu t'aimes, t'as vu. La vie c'est hard tous les soirs, je rentre tard et je vois un tas de flics en mode bavure. Et sur les visages c'est la même gravure, toujours la tristesse en quête du business. Telesphore Lonti reste aujourd'hui l'une des valeurs sûres de la réalisation au Cameroun. Je suis tombé de la tête aux pieds, je sais que tu veux me copier. Tombé de la tête aux pieds, yeah. Je suis tombé de la tête aux pieds, je sais que tu veux me copier. Tombé de la tête aux pieds. J'espère que vous êtes prêts chez vous. Telesphore est dans la box. Le volume c'est le 4. Les gens me suivent à la trace. Y a même pas de chaise dans votre piole et c'est toi qui dis vouloir me mettre à ma place. Alors, dis-moi, Telesphore, mis à part Ada, qui est considéré un tantinet comme ton mentor, est-ce que tu as d'autres grands que tu loupes dans le domaine quand même que... J'ai des grands. À part Ada, il y a une Napster. Ah oui, Napster, la légende Napster. Yes, toujours. Derrière qui j'ai beaucoup appris. Tu vois, et à qui un merci ne suffira, ne pourra jamais suffire, tu vois. J'ai beaucoup appris derrière lui. Et derrière ça, à l'extérieur, il y a des personnes qui m'inspirent. Joseph Kahn. Tu peux pas connaître Joseph Kahn. C'est un gars, c'est un sorcier, tu vois. Ah ouais. Et c'est lui qui a fait le dernier Chris Brown ici. Ah d'accord, d'accord. Et il y a Godfather aussi, on a déjà qui est high. Non, Godfather, il est en Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud plutôt. Mais c'est Clarence Peter. Oui, c'est Clarence Peter, oui, c'est Godfather qui est plutôt. Oui, c'est Clarence Peter qui est. Le monstre. C'est le Bouddha. Ah d'accord. D'accord. Et il y a plein d'autres, tu vois. Ils sont nombreux. Mais à part ça, il faut créer une identité personnelle qui tu vois, il est bien vrai, je vais tirer un peu d'idées de part et d'autre, mais j'aime. Tu dois avoir ta personnalité. Je dois avoir, oui, ma personnalité. Ok.
Alors, dis-moi, est-ce que tu n'as pas le sentiment aujourd'hui que les clips camerounais de plus en plus se ressemblent? On a les mêmes mises en scène, ils reviennent, les mêmes couleurs, les mêmes teintes, les mêmes façons même de s'habiller, les mêmes histoires, contrairement à ce qui se faisait avant. Je pense que Dr. Ken a même fait une sortie là-dessus. Oui, mais il y a beaucoup de pôles sur lesquels il faut s'attarder pour comprendre ça. Et que dans les artistes aussi, là, pour les producteurs, pour ceux qui ont des producteurs, leurs producteurs doivent comprendre ça. C'est un pôle sur lesquels il faut s'attarder pour que ça change. Il y a le pôle financier. D'accord. Il y a le côté styliste. Parce que je crois que c'est maintenant que certains artistes peuvent comprendre qu'il faut travailler avec un styliste. D'accord. C'est trop important. Il y a la direction artistique. Oui. Et il y a le réalisateur. Dans ces 4 pôles, ça définit en fait un clip. Ça définit un clip. Il ne faut pas suivre juste un réalisateur parce qu'il fait le buzz, il a fait un clip, il a fait le clip d'une chanson qui... Donc ça veut dire que les clips se ressemblent aujourd'hui parce que peut-être les gars n'ont pas assez de moyens pour réunir tous ces... Il y a les moyens. Il y a certains qui n'ont pas les moyens et certains qui ont les moyens mais qui ne comprennent pas que certains pôles sont importants parce qu'il y a certains qui ont les moyens, qui vont venir faire un clip peut-être de 4 millions, tu vois. Il est prêt à aller louer un jet privé. Louer un yacht, un bateau. Un yacht ou quoi. Et toi, le réalisateur, il va te donner 1,5 million qui est très insignifiant pour un clip de qualité. Je dis bien très insignifiant. Tu vois. Il va te donner 1,5 million. Et toi qui dois payer peut-être les modèles, louer le matériel, le déplacement et tout ça, tu vas voir que tu ne vas même pas sortir avec 200 000. Mais dis-moi, ça s'organise donc comment? Ça veut dire que toi, le réalisateur, c'est toi qui appelles tous ces autres pôles-là, c'est ça? Oui, normalement. Ça veut dire qu'on te donne, j'ai dit n'importe quoi, on te donne par exemple 2 millions pour avoir le clip. Tu appelles tous ces pôles-là que tu vas gérer, c'est ça? Oui. Et dans tes poches même, tu peux rester avec combien? Ça dépend. Moi, je ne vais pas parler des autres. Parce que moi, toi, tu restes avec combien dans tes poches? Je suis un coureur de risque. J'ai déjà fait un clip de 1,5 million, 2 millions, où je ne suis même pas resté avec 200 000 dans la poche. Tu vois? Oui. Je ne suis même pas resté avec 200 000. Mais il faut courir les risques. Si tu n'es pas prêt à courir les risques comme moi, il ne faut même pas tenter. Parce que quand je fais un storyboard, je veux me rassurer que ça, ce que j'ai, l'idée là, que j'ai dans mon storyboard, tu vois, c'est ça que j'ai en vidéo. Du moment où j'ai pas ça, je suis pas satisfait. Tu vois, et si certains n'ont pas ce cœur, ils vont pas faire. Donc, dis-moi, les yeux dans les yeux, tu coûtes combien? Je coûte pas cher, mais c'est mon art qui coûte cher. Oui, tu coûtes combien alors? Il veut le chiffre. C'est qu'on veut que Telesphore réalise notre clip. Tu coûtes combien? 4 millions, c'est petit. Dis-moi, non? Je te pose la question, 4 millions, c'est petit. Donc, je dois tourner un clip avec toi, c'est 4 bas. À partir de 4 bas, si tu veux un clip qui passe, qui va passer à MTV, comme les artistes m'avaient dit, je veux un clip qui va passer à MTV, va passer à Trace Urban. Je veux pas un clip de Trace africaine, je veux un clip de Trace Urban, tu vois. Si tu veux un vrai clip, à partir de cette somme, un vrai clip, hein, oui, à partir de cette somme. Mais ça veut dire que, on t'a dit les deux là, tu as eu 4 bas pour faire le clip. Je n'ai pas encore pu attraper quelqu'un qui va me mettre ça en main pour que je contrôle, mais il va me donner une partie, tu vois, peut-être me dire que voici 2 millions, mais moi je m'occupe de ça. Alors, le max que les artistes très souvent te donnent pour réaliser le clip, c'est combien? Ça peut avoisiner combien? Le max que j'ai déjà fait pour un clip, je crois que c'est 3,5, presque 4 quand même. 3,5, presque 4. Récemment, mais tu t'en sors quand même dans ce budget-là, quand même. Si je m'en sors. Oui, est-ce qu'à chaque fois que tu réalises un clip, tu as quand même un peu d'argent dans tes poches? Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas dans tous les clips. Mais là, je suis en train de m'efforcer à le faire. Parce que si je ne mets pas bien ma personne, ça va être... Oui, le projet en lui-même ne sera pas bien. Mais avant, je faisais ça, tu vois. Je prenais les clips, je me sortais presque avec rien. Je prenais même mes sous, tu vois. J'ai déjà fait des clips où j'ai pris mes sous. J'ai tourné le clip, le producteur va me remettre de l'argent après juste parce que j'aime le son.
Ah, d'accord. Mais maintenant, je pense que ça change parce qu'il y a des objectifs, des nouveaux objectifs à atteindre, tu vois. Donc, il y a des trucs que je peux faire. Donc, ce que je voulais faire là, j'ai déjà. Okay. Non, alors, Télésphore, on va marquer une légère pause et tu vas faire le même exercice. Annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Yeah. Donc, quand tu es prêt, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Vas-y. Ok. Soyez prêt pour le A1. Simple. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Soulja fait un comeback lourd et efficace avec son premier single de l'année intitulé S'adore. En featuring avec Claudel Nobissi, le rappeur en termes de punchline ne perd pas la route. En outre, il envoie des pics aux artistes de manière très satirique. Le nouvel opus du rappeur Hip, titré God You, bâti sur 7 titres, est disponible sur les plateformes de streaming. De Tom Tom à Trippy, vous n'allez pas être déçus pour déguster cette EP. Rendez-vous pris pour le 31 mars avec le rappeur ANG avec un nouveau son dénommé C'est chaud. De la chaleur au programme, on a hâte que la date arrive. Le remix du son Tout est Square de Kill Bips 4A se dévoile à petit feu. Les artistes invités pour redorer le blason de ce titre via une collaboration sont Tim Kaiser, Teddy Doherty, Armand Lucas et aussi le Darylosaur. Désormais, Ego et Pride entrent dans le cercle des artistes ayant leur propre label. Le duo a annoncé cette information récemment sur leur page Facebook. Ils l'ont baptisé Zanga Music. Selon le communiqué, la musique adoucit les mœurs. Les artistes doivent prendre le pouvoir. Suite à notre post sur les réseaux sociaux, et il y a quelques jours, nous avons décidé de créer notre label. Loin des contrats bâclés, bizarres et illicites, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de comprendre les contours de la musique et bien sûr les contours du business. Fin de citation, nous leur souhaitons bonne suite. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur toutes nos pages YouTube, Instagram, Facebook et bien sûr Twitter. La suite, c'est avec Fidila et son invité Inbox. La plupart des gars sont lâches, hein? Les chats morts aiment la lèche. Je ne chante pas moi les casseroles, mamite, assiette. Comment tu me trouves louche? Mink, il faut te maîtriser. Ils prennent mes statuts pour des clichés, tu veux... Bienvenue si vous voyez seulement dans la deuxième partie de Inbox. Nous sommes toujours avec Télésphore. Ça va comme tu veux, bro? Non, tranquille, ça va, super. Yes, sir. Alors, est-ce qu'il y a quand même des difficultés que tu rencontres dans ton métier? Il y a beaucoup de difficultés. Comme lesquelles, par exemple? Climatique, environnemental, financier, civisme. Ok. Oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est dur ou ça va, c'est gérable? Il faut comprendre ton environnement. Si tu comprends ton environnement, ça va aller. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir abandonner? Je dis que, gars, c'est chaud. Ouais. Pas abandonner, parce que c'est ce que j'aime. J'aime ça du fond du cœur. Pas abandonner, mais... parfois me poser la question si c'est le choix, si c'était un bon choix de vie. Tu vois, parce qu'il y a des moments où je déprime, tu vois, la dépression est là, tout ça, c'est mauvais. Parce que tu te poses beaucoup de questions et tout. Ça, je ne souhaite pas ça à quelqu'un, tu vois. Wow. Pour faire ce que je fais, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. C'est mauvais, c'est dur, mais si tu t'es donné des objectifs à atteindre, tu aimes ce que tu fais, sache qu'un jour, ça va te payer, tu vois. On est là, on est serein, ça. Un jour, ça va. Alors, est-ce que tu loues le matériel, tu as ton propre matériel? Je ne peux pas avoir... Un réalisateur ne peut pas avoir son propre matériel. Bon, prenons la caméra seulement. J'ai une caméra, mais il y a des projets sur lesquels je ne vais pas utiliser la caméra que j'ai. Par exemple, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, je voulais un standard vraiment haut. Ma caméra, ça ne pouvait pas atteindre ce standard. Je suis allé vers des professionnels du cinéma qui ont du matériel adéquat. Okay. C'est vrai que ça coûte la peau des fesses. Car ils peuvent te louer ça combien? Un objectif, c'est 60 000 la journée. Imagine que j'ai besoin de 4 objectifs pour 2 jours.
et la caméra 90 000 la journée parce qu'ils t'aiment. C'est une caméra cinéma, ça prend pas les photos comme les DSLR ou quoi. Caméra cinéma, ils t'aiment là, tu dis ok 90 000 la journée pour 2 jours. Tu vois. Là, on est déjà en train de dépasser certains budgets que certains artistes proposent. Un peu, donc, et après ça, il y a les lumières, il y a et je travaille avec des équipes. Il y a des équipes un éclairagiste, il y a un machiniste, en fait, j'essaie de départager les tâches pour que le travail soit professionnel et pour avoir un bon rendu parce que c'est ce qu'il faut. Est-ce que tu arrives quand même à te gérer, genre, bail, ta piole, ta go, ton mouna, si tu en as, les way comme ça, la famille, avec ce que tu es en train de faire? Oui, je gère, vu que je ne suis pas encore marié, je suis un oiseau qui m'envole. Tu veux quoi? Je suis un oiseau qui m'envole. Non, ça arrive, gars, ça va arriver à son bon, le bébé quand même que tu as... Je ne parle pas encore de moula. Non, je parle pas de moula, je parle quand même, tu as quand même un bébé. Pas de gros. Mais yo, tu fonctionnes à quoi, non, yo? J'ai des amis, mais j'ai pas... Non, tu as flop de coco. Non, j'ai des amis, car. Des amis comment, mon J'ai des amis, j'ai des... Non, gars, j'ai des amis, gars. Ok, gars, des amis, mais on gère, tu vois. J'espère que tu vas te justifier. Mais ça va arriver. Aussi, hein. Mais ça va, ce qui est sur le temps de la bonne personne va arriver. Ah, et okay. Je pense en tant qu'être humain, il faut être sérieux, sincère avec toi. Moi, je ne suis pas prêt. Actuellement, je sais que je ne suis pas avec le style de vie que tu mènes. Je ne suis pas prêt à prendre l'enfant de quelqu'un actuellement pour faire un certain nombre de choses. Ah, ça peut arriver même demain, je ne sais pas. Mais actuellement, là, c'est les cheveux, tu proposes, je dispose, on ne sait jamais. Alors aujourd'hui, certains réalisateurs de clips bossent sur des projets de films, à l'instar par exemple de Dr. King sur son projet Axe Lourd. Est-ce que toi, à long terme ou alors à court terme, tu bosserais sur des projets de films? Oui, mais comme je tiens toujours à le rappeler, le film c'est un autre monde. Les clips vidéo c'est un monde, le film, le cinéma c'est un autre monde. Tu peux être le meilleur réalisateur de tous les temps. King il a des atouts pour le cinéma et depuis longtemps, tu vois. Moi, s'il faut que je me lance, je dois bien apprendre. Ah, d'accord. Je dois bien apprendre et vu qu'il y a des cours déjà que je prends, mais c'est un projet quand même. Alors, un projet sur lequel tu es, c'est une publicité sur les lions, enfin, que tu as fait et tu as proposé, on a vu ça sur Internet, ça a beaucoup tourné. Tu as tagué la FECAFOOT, tu as tagué Samuel Eto'o. Parle-moi un peu de ce projet. Tu peux me permettre, tu me donnes la tablette s'il te plaît. Ok. Je vais vous montrer. No stress. C'est là, la tablette là. Okay. En fait, pour parler de ce projet qui est intitulé Road to Qatar. Ok. Je l'ai intitulé Road to Qatar. Ce que je vais faire, c'est peut-être te demander à toi et peut-être à tes auditeurs, par exemple, d'aller sur Instagram, tu vois, checker par exemple la page la page England Football Team. Ok. Ça c'est la page de l'équipe nationale d'Angleterre. Ok. Tu vois, oui. Et après tu check DFB -8 /8 team. Ça c'est l'équipe nationale d'Allemagne. Ok. Tu regardes leur Instagram. Tu vas voir que nous sommes, en termes d'image visuelle, nous sommes très différents d'eux. Donc, c'est le jour et la nuit. Ok. Tu vois? Oui. Et j'ai fait des études par rapport à ça. J'ai mené des recherches et tout ça. Je me suis posé des questions de savoir comment est-ce que nous, Camerounais, nos joueurs, ou notre équipe, en fait, peut ressembler à celle-là. Parce qu'en termes de ballon, on n'est pas différent d'eux, on joue le même ballon, tu vois. En termes d'image, quand même. Mais en termes d'image, on doit... Car moi, je suis dans le domaine, je vois ce qu'ils font, c'est pas la magie, tu vois. C'est pas la magie qu'ils font. Donc nous, on peut faire ça. Et avec l'esprit, le mindset que le président Samuel Eto'o a déjà, gars, on peut faire mieux que ça. Alors, avec la proposition de vidéo, enfin, de spot vidéo sur les Lions que tu as fait, est-ce que tu as eu le retour, par exemple, de la FECAFOOT ou encore de Samuel Eto'o et autres?
Bon, j'ai pas pu avoir Samuel Eto'o. Pour te dire, j'ai pas pu l'avoir. Mais je suis allé par la route normale. Je suis allé au service de la FECA Foot, service marketing. J'ai posé le dossier. C'est un dossier comme ça, Road to Qatar, qui est intitulé Road to Qatar. Oui, c'est. Et avec, comment je vais dire, un document, j'ai fait un document de 12 pages. Où j'expliquais en fait l'idée du projet. Comment est-ce que, durant toute la compétition, quelle est la campagne visuelle que je pense qu'on peut proposer pour accompagner l'équipe nationale, et rivaliser en termes d'image avec les autres. Bon, j'ai proposé le projet. Après étude du projet, ils ont tout vu, tout ce que j'ai déjà réalisé. Ils m'ont contacté, me faisant comprendre qu'ils ont déjà des projets en cours pareils. Les projets pareils encore. C'est pas Eto'o qui le dit, hein, mais c'est l'équipe marketing, tu vois. Donc, du coup, ils ont des projets en cours. Bon, je leur fais confiance, tu vois, parce que déjà avec le travail qu'ils abattent, c'est magnifique. Tu vois, je leur fais confiance. Bon, on espère que... Oui, ça va aller, mais au cas où ils ont toujours besoin de mes services, s'ils ont besoin de mes services, gars, je suis ouvert parce que je pense qu'actuellement, tout ne se joue pas sur le terrain. Hein. Tout ne va pas se jouer que sur le terrain. Ça se joue aussi en ligne. Au niveau de l'image. Au niveau de l'image, parce que si tu regardes en Angleterre, ils ont des joueurs, des sponsors, tu vois, qui... Tu vas me dire, quelle grande marque va venir prendre un joueur camerounais ici pour faire une grande publicité ou une grande campagne? Quelle marque a déjà fait? Ah, ils sont nombreux, hein, bon. Enfin, les marques locales. Non, je ne parle pas de marques externes. Parce que c'est ça, c'est pas seulement la marque. Nos marques locales, c'est beau. UCB, tout ça, c'est beau. Mais on veut des trucs où Pepsi ou bien... on veut des trucs comme... tu vas couper ça, tu vas arriver. On veut des trucs où des grandes marques internationales, tu vois, peuvent venir au pays, ils disent waouh, j'aime l'image de ce joueur, ou bien j'aime la façon dont vous vendez votre équipe nationale, tu vois. C'est des revenus aussi qui vont tomber. Nous aussi, ça nous plaît, mais nous, on n'a pas ça. Merci Télésphore d'être passé. Ouais, gars. On connaît tous le grand Ilzafren, rappeur existentiel et très engagé. Il n'a pas sa langue dans la poche et sait aligner les mots comme il le faut. Écoutez un bout de son freestyle. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays, et dites-nous si c'est vrai. La guerre au nozo, des milliers de victimes, plus de 5 ans déjà que l'insécurité paralyse et divise une partie du pays. Mais quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Les donnements nocturnes, les milliards de la Covid, des enquêtes ouvertes, mais comme d'habitude on sait bien que les résultats ne vont jamais commodes. Mais quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Pas manque d'argent pour les premiers soins, une maman à terme et son bébé viennent juste des détails. Les urgences d'un hôpital public. Et quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. À quoi me servent mes millions d'abonnés si mon peuple subit injustice et abus? Je ne peux pas prendre une seule seconde pour en parler. Et quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Ici le chômage donne beaucoup de work quand tu finis. Alors c'était juste un bout. Vous trouverez l'intégralité de ce freestyle et de ses autres titres sur les plateformes de téléchargement. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker les pages de nos artistes pour leur donner de la force. La suite c'est avec Fidjila et son invité Inbox. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Les enseignants crèvent et l'État les regarde. Intimidation sur intimidation. Amidou est mort à 10 ans sans salaire. Mais quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. La guerre au nozo, des milliers de victimes, plus de 5 ans déjà que l'insécurité paralyse et divise une partie du pays. Mais quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Les donnements nocturnes, les milliards de la Covid, des enquêtes ouvertes, mais comme d'habitude on sait bien que les résultats ne vont jamais commodes. Mais quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Pas manque d'argent pour les premiers soins, une maman à terme et son bébé viennent juste des détails. Dans les urgences d'un hôpital public. Et quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. À quoi me servent mes millions d'abonnés si mon peuple subit injustice et abus? Je ne peux pas prendre une seule seconde pour en parler. Et quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Ici le chômage donne beaucoup de work quand tu finis l'école, tellement tu cherches le work, que la recherche du work devient ton nouveau work. Mais quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Ici quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays. Alors avant de partir quand même, ce que les gens ignorent, c'est que tu as une petite sœur qui chante. Ouais. Moi je donne le soin de... Elle s'appelle Sabrina. Ah, Sabrina, oui, Sabrina. Celle qui est en featuring avec DJ Marina. Voilà. C'est ta petite sœur. Oui. Gars, félicitations. Ok, merci. Prochain rendez-vous dans les prochains jours, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous pour nous. Ciao. Ciao.